C'est offert par Affluent First Bank. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité sur la FM Télévision. Bonsoir chez vous. D'abord, cette nouvelle, les constructions anarchiques seront démolies dans les tout prochains jours. C'est la décision prise à l'issue de la réunion des cellules de crise mises en place pour faire face aux inondations, aux récentes inondations qui ont durement frappé la capitale congolaise. Autour de la table, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, le gouverneur de la ville de Kinshasa, les ministres de la Santé, de l'Urbanisme, de l'Aménagement du territoire et celui des Affaires foncières. Plus de précisions dans ce reportage. Après les pluies diluviennes qui ont causé mort d'hommes à Kinshasa et des inondations graves, le gouvernement congolais a pris la résolution de démolir toutes les constructions anarchiques érigées dans les zones riveraines. Ainsi, cette réunion a installé une cellule de crise qui va statuer sur les différents dangers que présentent ces zones riveraines. Bien avant la démolition, le gouvernement procédera à l'identification des occupants afin d'éviter la vulnérabilité de la population. Le ministre des Médias, Patrick Mouyaya, qui a fait cette annonce à l'issue de la réunion présidée par le chef de l'État, a précisé que toutes les constructions anarchiques seront démolies sans construction pour éviter les pires. Les zones concernées sont plus les maisons érigées dans la commune de Mongafula, Kisenso et Njili. Le porte-parole du gouvernement a précisé que la prise en charge de toutes les victimes est assurée par l'exécutif central. Le gouvernement a attiré l'attention de la population congolaise à ne pas construire des maisons dans des sites situés le long des rivières. Nous sommes fatigués de continuer à nous débrouiller avec le peu de moyens qui nous reviennent comme individus pour acheter du papier pour l'Assemblée nationale alors que chaque institution doit avoir le frais de fonctionnement. Sera le bol du président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a été mal perçu par plusieurs personnes qui crient déjà à la chasse aux sorciers. C'est le cas de le dire avec Sage Nagintumba, cet analyste politique qui dénonce déjà une motion contre le ministre des Finances Doudou Fouamba qui, selon lui, excelle dans sa gestion. Plus de précisions dans cet élément de reportage. Suivez. Nous sommes fatigués de continuer à nous débrouiller avec le peu de moyens qui nous reviennent à nous comme individus pour acheter les papiers pour l'Assemblée nationale. Nous sommes fatigués. Ces propos ne trouvent pas leur place en ce moment où la RDC traverse une crise due à la guerre d'agression rwandaise où la majorité des fonds est allouée à l'effort de guerre, a dit Sage Nagintumba, qui pense que c'est une demande inopportune. Bon, moi, étant que Congolais, je dirais que c'est de l'irresponsabilité de la part du président de l'Assemblée nationale. Pour décrier, nous n'avons pas de papiers mouchoirs, papier serviettes, tout ça. C'est vraiment, c'est être irresponsable. Le président de l'Assemblée, si il voit que ça ne tient pas, il n'a qu'à démissionner, qu'il laisse la place à son adjoint. Donc on continue, la République va toujours continuer de cette manière-là. En croire cet analyste politique, le ministre des Finances Doudou Fouamba, visé par les personnes mal intentionnées, prône l'excellence dans sa gestion, surtout qu'il a réussi à verrouiller tous les systèmes de magouilles. Le ministre des Finances, il a tout bloqué. Il a tout bloqué, tous les manœuvres. L'argent sort de gauche à droite. Tout est maintenant plutôt tracé par rapport au budget et aux finances. Donc, c'est la raison pour laquelle le président plutôt de l'Assemblée nationale, avec tous ces manœuvres, parce qu'il est aussi cité dans tous les complots contre la République et contre notre président Fatou Béton. Donc, il cherche toujours des faux fuyants de cette manière pour révolter aussi les députés nationaux, qu'ils puissent plutôt faire une motion de défiance contre notre ministre des Finances, Doudou Fouamba. Dans les réalisations, l'on doit noter que l'argentier national a réussi à stabiliser la monnaie et majorer les salaires des militaires, pour ne citer que cela, a indiqué Sage Nagintumba. Il faut retenir aussi que depuis que le ministre des Finances est là, il a stabilisé la monnaie. Aujourd'hui, il y a les dédoublements. Moi, je peux aussi dire que les quadruples des salaires
des militaires. Nos vaillants combattants sont motivés, vu aussi les calculs, les stratégies politiques et monétaires de notre ministre Doudou Fwamba. Sachez que ce ras-le-bol du président de l'Assemblée nationale a été fait lors de la plénière de vendredi consacrée à la présentation du rapport de la gestion financière 2024 de cette institution. On va à présent parler de la marche pacifique qui a été organisée hier mardi à Kamonia, chef-lieu du territoire de Chikapa. Nous sommes là dans la province du Kasaï où la société civile a été dans la rue. Selon les sources, cette initiative était mise en place pour dénoncer l'inattention des autorités provinciales et nationales face à la multiplication et progression d'érosion qui rongent cette partie de la capitale, perturbant ainsi les activités agricole et commerciale. Reportage. La société civile du territoire de Chikapa Kamonia est en colère depuis la matinée de ce mardi 14 avril 2025. Selon les informations de notre possession, elle avait organisé une marche pacifique pour interpeller ainsi les autorités de la province du Kasaï de leur mission patriotique vis-à-vis de la province. Parlant de l'abandon de ce territoire, la société civile de Kamonia a signalé la multiplicité et la progression grave des érosions qui mettent ainsi en difficulté la vie sociale de la population. À travers un mémorandum lu et déposé à l'administration du territoire, cette institution civile a exigé la descente à Kamonia de l'Office des voiries et drainage OVD en cycle ainsi que de la société TOA afin d'empêcher la progression rapide des 19 ravins majeurs déjà recensés dont l'un affecte les activités commerciales et agricoles dans ces coins. Profitant de cette occasion, les organisateurs de ces sit-in ont exigé également aux élus tant provinciaux que nationaux de ces coins de mener des plaidoiries pour qu'une solution urgente soit trouvée. Et sachez également que les miliciens Mobondo sont tombés dans une embuscade des forces armées de la République démocratique du Congo le lundi 14 avril dernier. Un mort a été capturé. C'est le bilan de cette aventure bien menée par les forces armées de la RDC qui se disent bien déterminées à restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national. Hassani Kankou nous fait le point. Cette opération s'inscrit dans une série d'actions menées par l'armée congolaise pour restaurer l'autorité de l'État dans la région. En mars 2025, le FARDC avait déjà repris le contrôle de 5 bastions de miliciens Mobondo, dont Popo, Salongo, Indula, Mabanga et Luembe, au terme de 72 heures d'opération de nettoyage. Ces victoires ont permis de neutraliser 16 miliciens et récupérer plusieurs armes. Le porte-parole de l'armée, le capitaine Anthony, a salué ces succès, soulignant la détermination de l'armée à éradiquer tous les groupes illégaux et assurer la sécurité des populations locales. Il a également appelé les miliciens restants à se rendre, leur garantissant un traitement conforme à la loi. Ces avancées renforcent l'espoir d'un retour à la paix et à la stabilité dans le territoire de Komont, longtemps perturbé par les activités des miliciens Mobondo. Les autorités congolaises poursuivent leurs efforts pour sécuriser la région et offrir un avenir meilleur à ses habitants. On va poursuivre ces journaux pour vous dire que, sauf changement des dernières minutes, c'est demain jeudi que se tiendra la plénière extraordinaire du CISAC pour examiner les griefs mis à charge du président de cet organe chargé des régulations des médias en République démocratique du Congo. Tout est parti d'une lettre ouverte d'un conseiller dénonçant les méthodes peu commodes de Christian Bosimbe. Nous y reviendrons avec force détail dans notre édition de demain. Et puis le non-respect de la grille tarifaire de prix des transports en commun pose problème dans la capitale congolaise. Les parties prenantes de ce secteur se jettent de part et d'autre les responsabilités, quand bien même la population continue à subir des conséquences à la lire où vont les choses. Seule l'implication de l'État pourrait pallier à cette situation. Reportage. Les prix du transport en commun des taxis et taxibus restent jusqu'à présent variables d'un moment à l'autre, malgré la grille tarifaire arrêtée par l'hôtel de ville de Kinshasa. Plusieurs langues se délient autour de cause de cette situation. Signalons qu'à chaque fois, les violons ne s'accordent entre les autorités de ces secteurs, les conducteurs, étant donné que les chauffeurs se plaignent, sous le silence de celles-ci, de la tracasserie dont ils sont victimes sur terrain. Bato transport, bazo mouya biso fort, bazo côté la biso liboso, ba tracasserie. Mais à part ça vraiment, ceux bato transport wana batiki biso à l'aise, biso peut aux à l'aise. Bana moura bazana ntila, mais ceux zayi ba kabasele a bazala ki a mais o ba bouchon na ba bouchon.
yala nzela ndenge ya polile po bana muka baza na terrain biso nyonso za en ordre mais ceux ezalaki bapolicien omona bazala kochekaka biso awa obanda bomela rond-point mais po komaki ngasani osaba 2 heures du temps banzela ngo mabulu tolo nzela eza te o transport ezomata eza kupona carburant te mais nzela nde. Les passants de leur part déplorent le silence et l'impunité dans les chefs des autorités. Wana esengi rigueur ezala. De tout le monde a des policiers, beta ba recevoir, bazo tobola ba pine, bazo pour rigueur ezate. Motono sazo sala kaka oye koyela alamu kina tonga lobite, lelonga na sala bo. Oye alamu ki lobi lobite, lelonga na ko sala bo. Nyonso wana ezako kosala ke l'État a rigueur na makambo na. Il ne reste que chacune des parties mette de l'ordre dans sa parcelle. Société toujours, la circulation routière devient un casse-tête pour la population congolaise suite à l'état de délabrement des infrastructures routières. Les cas échéants est celui de l'avenue de l'université dans son tronçon compris entre les avenues Bypass et Béni ou Sembla au quartier Rigini dans la commune de Lemba. Les usagers de ces tronçons éprouvent d'énormes difficultés pour circuler librement, conséquence des embouteillages monstres et accidents qui s'observent au jour le jour. L'air cri enregistré par Regina Iali. L'état de l'avenue de l'université reste l'un des problèmes majeurs auxquels les conducteurs sont confrontés au quotidien. Un problème loin d'être nouveau devient de plus en plus effrayant. Sur l'avenue de l'université, quartier Rigini, nous pouvons constater l'état déplorable de la route. Des nids de poules, routes non asphaltées, chaussées dégradées et absence d'un entretien régulier transforment chaque déplacement en un parcours du combattant. Les embouteillages monstrueux qui en résultent ont un impact direct sur la population. Les coûts du transport et la santé des citoyens exposés quotidiennement à la poussière et à la pollution. À chaque carrefour, des nids de poules forcent les voitures à ralentir ou à zigzaguer, créant rapidement des files interminables causant des forts embouteillages. Interrogé à ce sujet, un paisible Congolais déplore la façon dont les autorités semblent souvent intervenir, mais sans efficacité. Prenons par exemple l'entrée Béni vers Rond-Point Ngaba. Ils vont jeter des pierres, mais lorsqu'il va pleuvoir, les choses vont rentrer comme avant. Les gens qui peuvent avancer les choses dans ces pays, c'est le gouvernement, mais ils laissent seulement comme ça pour nous faire souffrir. Les gens tombent vraiment à cause de l'impraticabilité de la route. Face à cette situation, il devient urgent que les autorités routières prennent des mesures concrètes et efficaces pour la réhabilitation des routes. Un mot sur la religion, l'Église du Christ par le Saint-Esprit est cessée en sigle, a désormais une nouvelle représentante légale. Il s'agit de Maman Brigitte Malela Moukoko qui a été conjointement installée par le secrétaire général de l'ECC, Kwediatou Kwalola, puis le président général et chef suprême de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza Via Longo, son éminence l'ambassadeur Mangile Silubasa qui a officié cette cérémonie en tant que responsable numéro 1 de Bangunza. C'était en présence de plusieurs invités venus assister à ces grands cultes organisés au temple des Sayo, situé dans la commune de Tessavubu. Plus de précisions dans ce reportage. Nouveau départ, c'est ainsi que circonscrit cet événement par les fidèles de l'Église du Christ par le Saint-Esprit qui se sentent maintenant en sécurité. Maman Brigitte Malela Moukoko succède à Papa Willy Moukoko après plus de 2 ans de trêve au sein de cette église. Cette cérémonie s'organise après plusieurs difficultés rencontrées, a relevé le secrétaire général de l'Église du Christ par le Saint-Esprit, le pasteur Kwediatou Kalola. Je suis la seule personne na kati na lingomba oyo o papa apieka na bambola mibale oyo apesa melingisa ya kosala makimayala, c'est-à-dire mayala venir de l'administration.
Tout de suite est venue la cérémonie d'installation qui octroie à la servante de Dieu, Maman Brigitte Malela Moukoko, le pouvoir d'agir en tant que représentante légale de l'Église du Christ par le Saint-Esprit et CC. Bolsolo, rien que Bolsolo. Kamata yango, wete malumawana, mokolo na mokolo, okanisaka yango, na bokambami ya bisala, ya Église du Christ dans le Saint-Esprit. Parce que, bilemo bie tozali kopesa yo, tika etambusa yo na bokasi, etambusa yo na mystère, etambusaki notre patriarche, Moukoko Mabola, Jean-Sébastien Watumbo. Puis, c'est le chef suprême, président général de la CRI-ETBM, son éminence l'ambassadeur Mangele Siloubassa, qui a intronisé Maman Brigitte Malela Moukoko en présence de témoins dont le membre de famille, fidèles et autorités de l'Église, ainsi que plusieurs autres invités de marque. La paix, il a enseigné, il est vers enseigné, la pérégrine semblait en insiriable. Zambi wampungu tulen, ngewa vanga suluyen toto, kumboku wa tulen, tukubokele kwa tulen, tukubokele mfumu mukoko, yoyo menga mak, wasila dimbu, pikavo nzilululok, yasituswa, pikavo nzilulok, yayala, nante kulemvu. La nouvelle représentante légale de l'ECC s'est dit être prête à assumer ses fonctions avant de remercier les chefs de l'État, puis implorer la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. asali mpona biso reconnaître biso komi 9e profession religieuse vraiment nzambe apambola ye banguna na ye nyonso bakweya biso bamunza toza na nsima na ye mboka na biso ezwa kimia tozolite na kopriye na mabondeli tozokundela mboka na biso nzambe apesa mpe bakonza mboka na biso makasi biso tokolema kosambela mpona mboka na biso te moko mboka bilafe nkimbango amonelaki pasi. Tout est bien qui finit bien, dit-on. La représentante légale Brigitte Malela Moukoko dirigera contre vents et marées la communauté des églises du Christ par le Saint-Esprit qui regorge en son sein plusieurs églises en République démocratique du Congo. Place à présent notre rubrique Carnet Santé où nous allons faire un zoom sur le citron, ces fruits qui présentent plusieurs vertus. Le citron reste le fruit à multiples usages que l'on peut utiliser pour lutter contre le rhume, le mal de gorge, etc. Pour en savoir un peu plus, suivez ce récit de Gloria Nkunda. Le citron est un agrume, fruit du citronnier. Il existe des formes douces, des petits citrons et acides. Ces fruits mûrs à une écorce qui va de vert tendre au jaune éclatant sous l'action du froid. Ils possèdent de véritables propriétés antivariables et antibactériennes qui permettent au corps de lutter contre certaines affections telles que le rhume et les mal de gorge, les odeurs corporelles et autres. On peut consommer les citrons en infusion ou l'utiliser froid pour en faire des gargarismes et chaud ou tiède pour la purification des reins et réduire la formation des calculs rénaux, digestifs ou détox. Un citron par jour couvre un tiers, soit 45 mg de besoins quotidiens en vitamine C pour un citron jaune et 20 mg pour un citron vert. Le citron est aussi utilisé pour les renouvellements cellulaires et booste la production de collagène. Il donne un effet peau neuve en affinant les grains de peau. Le citron aide à reconstituer les dents et donne un bon parfum corporel au quotidien pour les hommes et surtout les sportifs et aussi les femmes pour une fraîcheur intime. Boire, se laver, se frotter les citrons sur le corps et les visages est les meilleurs remèdes et atouts pour notre bien quotidien. Point final à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement, Inch'Allah.
vous a été offert par Afriland First Bank.